Bonjour à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Je porte Jésus en moi, fait que ça m'aide beaucoup à me porter à merveille. Merci à ceux qui se sont déplacés. J'ai appris il y a quelques minutes qu'il y a des gens qui sont venus de Gatineau ici ce matin. Donc, ils ont pris la nouvelle à la dernière minute. Dieu voit nos efforts, puis ça démontre la sincérité de notre cœur. Quand on fait du kilométrage comme ça, c'est parce qu'on cherche quelque chose, puis Dieu voit ça. Amen. Je vais vous partager des petits témoignages en commençant. Et en fait, ce n'est pas des petits témoignages, c'est tout le temps des témoignages extraordinaires, parce que quand ça implique Jésus, il n'y a rien de petit là-dedans. Et je ne savais plus quel vous raconter, mais je me suis souvenu qu'on est allé à Montréal il y a 2 semaines, puis que je n'ai pas repartagé depuis ce temps-là qu'est-ce qu'on avait vécu, mais on était allé pour opérer, disons, plus auprès des démunis, des sans-abri, distribuer de la nourriture, des vêtements et naturellement distribuer Jésus en abondance. Donc, mardi, pas mardi dernier, l'autre mardi avant, on est descendu à Montréal. C'était la 2e fois qu'on y allait en dedans de 3 semaines. Puis là, on était un petit peu plus organisé. Le premier coup, je dirais qu'on est allé plus en éclaireur. J'avais décidé ça avec ma femme le samedi pour le mardi. Fait qu'on n'était pas prêts. On a juste passé un appel vite sur Facebook. On avait ramassé un petit peu de stock comme ça. Puis on a vu des super de belles choses se produire. Fait que 2 semaines après, on a eu le temps de passer le message un petit peu plus. Puis il y a des gens qui s'étaient joints à nous, dont Steph, qui est ici, puis Joanie, qui est en arrière, puis beaucoup d'autres membres qui sont venus nous rejoindre aussi là-bas. Puis finalement, on s'est retrouvés, si ma mémoire est bonne, on était 3 à 4 camions remplis de stock au complet, très, très remplis d'un fenêtre, là. Plus, il y a 2 à 3 voitures remplies qui sont venues nous rejoindre là-bas aussi. Donc, on avait beaucoup de stock. On avait monté 5 ou 6 tables là-bas au parc Émilie-Gamelin à Montréal, rempli de stock. On a une sœur qui est venue nous rejoindre avec une boîte remplie de Subway, sous-marins, biscuits, café. Puis il y en a qui avaient fait de la nourriture aussi. Donc, on était là environ de 11h30 le matin jusqu'à environ 6h le soir. Et sans arrêt, on avait un chapiteau aussi parce que la température n'a pas été de notre côté toute la journée. Mais malgré la pluie qu'il y a eu, on a distribué pratiquement tout ce qu'on avait et à la fin de la journée, il nous a resté 3 petits sacs puis 2 boîtes qu'on a données à la maison du Père qui était là-bas. Donc, sur tout ce qu'on avait, tout a été distribué. Il y avait des évangiles aussi, des Bibles qu'on a distribuées. Comme on était plusieurs personnes, je n'étais pas au courant de tout ce qui s'était passé. Donc, j'avais été témoin de certaines choses. Il y a plusieurs personnes qui ont été guéries, qui ont été touchées, qui ont pu entendre le message. Puis, mais la semaine passée, j'ai rencontré, après l'Assemblée, un frère qui était avec nous. Puis lui, il m'a donné des détails sur ce qui s'était passé de son côté aussi. Et puis, il y a une personne qui est repartie avec ses béquilles sur le bras, puis 6 à 7 personnes qui sont reparties avec leur canne sur le bras. Donc, gloire à Dieu pour ce qui a été fait. Puis beaucoup d'autres guérisons aussi, là, des champignons aux pieds, toutes sortes de problèmes. Des problèmes qu'on ne préfère ne pas parler dans notre communauté, puis dans notre société, puis fermer les yeux dessus en faisant comme s'ils n'étaient pas existants. Mais ils sont là. OK? J'ai vu des choses à Montréal que j'aimerais que personne voie, mais c'est une réalité qui était là. C'est pas tout le monde qui a été guéri, mais gloire à Dieu pour ceux qui l'ont été. Puis si on ne fait rien, on ne verra personne de guéri. J'ai vu un homme qui était là, qui avait les pieds qui tombaient en morceaux dans mes mains. J'ai été obligé de l'aider à mettre ses bas parce qu'il se promène en sandales tout l'hiver. Il avait les jambes grosses comme ça, puis ses pieds tombaient littéralement en morceaux dans mes mains. OK, la solution à des problèmes comme ça, c'est nous qui l'avons. OK, la médecine ne peut rien pour cet homme-là. Donc, le minimum que nous, on peut faire, c'est d'y aller avec l'autorité que Jésus nous donne, puis d'essayer de faire quelque chose pour ces gens-là. Amen. Puis ça, c'est des gens qui ont des problèmes qui sont apparents. OK? Mais chaque jour, on rencontre des gens qui sont financièrement en moyen, mais qui ont des problèmes qui sont tout aussi terribles. Ils ne sont seulement pas apparents. Ils sont cachés avec des beaux vêtements, des beaux sourires, des belles voitures, une belle famille souvent, mais ils sont tout aussi apparents. Ça peut être des blessures qui sont intérieures. Les démunis ont des blessures et des problèmes qui sont assez extérieurs et visibles, mais les problèmes sont là. Si tu n'as pas Jésus, tu es en problème.
C'est clair. Que tu dises que c'est faux, la parole nous le dit. OK? Donc, nous, on a le remède, puis on doit l'apporter. Amen. Donc, gloire à Dieu pour ce qui a été fait là-bas. Et puis, vraiment, ça a été, bien, je crois, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais tous ceux à qui j'ai parlé, je pense qu'ils ont vraiment aimé leur expérience. Je ne sais pas, Steph, comment tu as trouvé ça. Ils ont été un petit peu moins longtemps avec nous, là, parce qu'ils ont dû partir, mais malgré le fait qu'on a peut-être perdu 2 heures dans la pluie, on était capable de se promener avec nos parapluies puis d'aller vers les gens quand même pour leur parler de Jésus. Amen. Donc, les gens ont pu vraiment être touchés. Puis, il y a une puissance qui est formidable dans l'Évangile, puis il ne faut pas la taire. Okay? Ça, c'est un parc où chaque semaine, il y a de la distribution de nourriture qui se fait. Okay? Donc, les gens sont habitués d'être nourris dans le naturel, disons. Mais pourtant, la majorité des gens à qui on partageait l'Évangile nous disaient qu'ils n'avaient jamais entendu le message de l'Évangile. Même s'ils sont nourris à chaque semaine, même si peut-être qu'il y a des distributions de Bibles qui sont là, le message doit être entendu. Puis le message, c'est nous qui l'avons. Amen. C'est vous qui êtes censé l'avoir, c'est moi qui est censé l'avoir. C'est notre responsabilité d'être des sentinelles pour Dieu ici-bas. Amen. Donc ça, tout ce que ça prend, c'est une décision. OK? Si on décide qu'on fait quelque chose avec ce qu'on a, si on va avec la force qu'on a, OK, nous, on n'était pas un organisme. On a passé le mot, on a Facebook, fait qu'on va s'en servir. On a accès ici, le dimanche, j'ai un micro, donc on a passé l'annonce. On a collecté qu'est-ce qu'il y avait. Et vous savez, quand vous demandez, vous recevez. OK? On s'est fait donner beaucoup de stock. On n'a pas payé, on se l'est fait donner. Les gens étaient heureux de le donner. OK? On a fait le tour des friperies, on a juste exposé qu'est-ce qu'on voulait faire, puis les gens étaient heureux de nous aider puis de nous donner tout ce qu'il y avait en trop. OK? Donc, simplement, même si on n'était pas organisé, on a fait avec ce qu'on avait, puis Dieu a pourvu. OK? Puis on a pu passer plusieurs heures à aider des gens dans les besoins qu'il y avait de la manière qu'on le pouvait. OK? Donc, si on commence quelque part, Dieu est plus que capable de faire quelque chose avec le quelque part où est-ce qu'on commence. Amen? Si on met un pied devant, Dieu en fait un beaucoup plus grand pour nous. Mais Dieu ne fera pas un pas à notre place. Dieu vient appuyer les pas que nous, on fait. Amen? Donc, on va juste prier avant d'aller dans la parole pour que le consolateur nous console. Amen, parce que ça se peut qu'on en ait besoin. Alléluia. Père, on veut te remercier pour ce temps qu'on a rassemblé ensemble ici ce matin, Père. On veut s'agenouiller devant toi, Père, devant ta gloire, devant ta parole, devant le précieux don de la vérité que tu nous as donné. On veut ouvrir nos cœurs à cette vérité. On veut qu'elle pénètre en nous, Seigneur. On veut que ton Saint-Esprit vienne nous convaincre intimement et en profondeur, Père. Que ce ne soit pas des paroles qui viennent nous condamner, mais que ce soit des paroles qui mettent une conviction forte sur nous, qui nous poussent à une transformation, qui nous poussent à s'approcher de toi, qui nous poussent à se consacrer à toi, qui nous poussent à chercher ta face davantage, Seigneur, parce qu'on a besoin de plus de toi, Père. On a un accès illimité à toi et tu veux te révéler à nous d'une manière encore plus grande. C'est possible de te représenter plus dignement qu'on le fait jusqu'à maintenant, Seigneur, et c'est ce qu'on désire. Viens nous parler, viens nous transformer. Et permets-nous d'être tes mains et tes pieds à travers lesquels ton royaume peut s'établir ici-bas dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. On va rouvrir ensemble dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 2, pour débuter. Comment est-ce qu'il y en a ici qui ont une connaissance suffisante de la parole pour savoir que dans le chapitre 2 du livre des Actes, c'est la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. C'est là où, pour la première fois, le Saint-Esprit a été déversé de cette manière-là sur des êtres humains. Et c'est là aussi, en fait, que l'Église a débuté. C'est là où le premier prédicateur de l'histoire de l'Église a prêché, et c'était l'apôtre Pierre. Et ça a été un assez bon résultat, d'après ce qu'on peut lire dans le livre des Actes. Une assez bonne récolte en un message. Et puis, on va lire à partir du verset 46, Acte 2, 46.
OK? Donc là, le Saint-Esprit avait été déversé dans la chambre haute. Pierre est sorti, il a annoncé le message au peuple. Il y en a 3000 qui se sont convertis sur le message. Il y en avait beaucoup plus que 3000 qui ont entendu le message. Il y en a beaucoup qui se sont moqués. Mais il y en a beaucoup qui ont cru. Ceux qui se sont moqués du même Saint-Esprit qui a touché les autres pour les sauver. Le problème, ce n'est pas l'Esprit, c'est comment les gens le perçoivent. Okay? Il y en a toujours qui vont être incrédules, il y en a toujours qui vont croire. Mais si on veut trouver ceux qui croient, il faut qu'on fasse face aussi à ceux qui sont incrédules. Amen. Ça nous dit au verset, acte 2, verset 46. Ils étaient, ici on parle du groupe, là, de la communauté qui s'était formée, donc les 120 dans la chambre haute, plus les 3000 conversions qu'ils ont eues. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur, tout le monde dit le Seigneur, ajoutait chaque jour, tout le monde dit chaque jour, à l'Église ceux qui étaient sauvés. Tout le monde dit ils étaient sauvés. Bon, alléluia. On focus sur ce verset-là. Qu'est-ce qu'on vient de lire? On vient de lire ici que, là, on parle de la même Église que nous aujourd'hui. Okay? L'Église de Christ, depuis qu'elle est débutée là jusqu'à sa fin, c'est la même Église. Universellement, peu importe la couleur de la bâtisse, la couleur des visages qu'il y a dedans, c'est la même Église. Okay? Ça nous dit que le Seigneur ajoutait chaque jour. Okay? Ce que la parole de Dieu nous véhicule comme message quand ça dit chaque jour, en fait, c'est que c'est chaque jour. Les jours, dans le fond, bien, à chacun de ces jours-là, c'était chaque jour. Okay? Donc, chaque jour, le Seigneur, il ajoutait à l'Église. Donc, à chaque jour, il y avait l'Église, puis à chacun de ces jours-là, le Seigneur y ajoutait dans l'Église ceux qui étaient sauvés. OK? Il prenait les sauvés, puis il les ajoutait à l'Église. Il ne les amenait pas dans l'Église pour qu'ils soient sauvés. Est-ce que c'est ça qu'on lit? Il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, s'il les ajoutait sauvés, c'est parce qu'ils avaient été sauvés quelque part. À moins que je sois trop simple pour décortiquer la parole, là. Donc, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Comment est-ce qu'il faisait ça? Y avait-tu une grosse main qui apparaissait du ciel, qui allait en pogner un, le sauver, puis l'amener dans l'Église? Ou si ça se passait comme on lit dans les versets précédents, où est-ce que des petites personnes rouvraient leur petite bobouche, annonçaient le message, puis des gens étaient touchés, se convertissaient et se joignaient à l'Église. Bon, on peut avoir une opinion là-dessus, mais textuellement, c'est ce que la parole semble nous véhiculer comme message. Okay? L'apôtre Pierre a rouvert sa bouche, okay? Le même apôtre qui avait renié le Seigneur 3 fois, quand il a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, la puissance pour être un témoin, il a rouvert sa bouche, puis il a annoncé le même message que Jésus lui avait enseigné. Il y a 3000 personnes qui ont dit « ça serait une bonne idée qu'on accepte ça plutôt de périr. Qu'est-ce qu'on peut faire? » Il leur a dit « Repentez-vous, faites-vous baptiser d'eau, et vous recevrez le Saint-Esprit, car cette promesse est pour vous, pour vos enfants, les enfants de ces personnes-là, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. » Tous ceux qui sont au loin, ça veut dire tous ceux qui n'étaient pas ces personnes-là, plus leurs enfants. Donc, toutes les autres, ils sont appelés, puis ils peuvent recevoir la promesse du Père, la puissance du Saint-Esprit. Et s'ils reçoivent ça, naturellement, ils se joignent à l'Église de Christ. Donc, c'est comme ça que le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés par le message des apôtres, par le message des disciples qui ont reçu le message des apôtres. De toute évidence, c'est ce que je semble lire. Donc ça, si historiquement, on va dire que ça s'est produit en l'an 33, puisque Jésus avait environ 33 ans quand il a été crucifié et il est ressuscité. OK? Et puis naturellement, ça s'est produit 50 jours après sa résurrection. OK? Parce que l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte, est arrivée 50 jours après la résurrection de Jésus, pour accomplir exactement la parole à la lettre. Okay? On ne rentrera pas dans ça ce matin, mais ceci s'est produit en l'an 33, plus ou moins.
OK? On va tourner ensemble dans le chapitre 16 du livre des Actes. Actes des Apôtres, chapitre 16. Ici, on va lire un passage où l'apôtre Paul, pour la première fois, rencontre un jeune homme qui s'appelait Timothée, qui est devenu son fils dans la foi. Je ne vous apprends rien rendu jusque-là, j'imagine. Mais cette rencontre-là, historiquement, s'est faite autour de l'an 50. OK? Donc, si on fait le calcul, l'an 50 versus l'an 33, donc il y a plus de 15 ans entre les deux qui se sont écoulés. OK? Sans être très fort en mathématiques, là. On commence au verset 1. Acte 16, verset 1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Ici, on parle de l'apôtre Paul. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. Verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi. Les églises, en fait, ça, pourquoi c'est pluriel dans le fond? Ça parle de plusieurs églises. Les églises, dans le fond, dans chaque ville que Paul visitait, bien, il y avait des communautés. Donc, une église, une autre église, puis une autre église, ça fait des églises. Okay? Donc, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre. Qu'est-ce que ça dit ensuite dans vos Bibles? Dépendamment de la version que vous avez, chaque jour ou de jour en jour. De jour en jour, en fait, ça veut dire comme un jour, puis à un autre jour, ça fait comme un autre jour, puis un autre jour, ça fait comme 2 jours en jour, en jour, en jour. Fait que chaque jour, ça augmentait. Non seulement ça augmentait, ceux qui étaient présents se fortifiaient. Ils se fortifiaient, pas dans leurs muscles, dans leur foi, et ils augmentaient en nombre. Nombre, dans le fond, bien, c'est comme une quantité. Fait que les personnes, ils augmentaient en nombre dans les églises à chaque jour. OK? Ça, c'est en l'an 50. Tantôt, c'était en l'an 33. Donc, plus de 15 ans après, les églises augmentaient encore en nombre de jour en jour. OK? Là, on est en l'an 2018. La question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui a bien pu se passer entre-temps pour que, dans la majorité des cas, ce ne soit pas notre réalité. Parce que si toutes les églises de Christ à travers la planète, puis on peut juste prendre à travers Granby, pour être plus local, augmentaient en nombre de jour en jour et se fortifiaient dans la foi de jour en jour, bien, de toute évidence, je crois que la situation qu'on verrait serait différente de ce qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que ça fait du sens? Parce que si l'Église est ouverte depuis, on va dire, juste 1 an, bien, si elle augmente en nombre de jour en jour, mettons-le à 1 personne par jour, ça fait 365 nouvelles personnes par année. Donc, c'est quand même un bon pourcentage de croissance par Église, fois le nombre d'églises qu'il y a dans Granby, sans compter tous les villages autour. Donc, c'est quand même une bonne croissance. Et si cette croissance-là était présente au début de l'Église, puis était présente à l'extérieur de Jérusalem, OK? Parce qu'il y en a qui peuvent dire, bien, Jérusalem, c'est la ville sainte, c'est là où Jésus a marché, la terre était bénie, l'effusion du Saint-Esprit était là. Bon. Mais à l'extérieur de Jérusalem, plus de 15 ans après, c'était la même situation qui se passait dans les églises. Donc, il n'y a pas d'excuse. Donc, forcément, si le Jésus que nous avons aujourd'hui est le même qu'eux avaient, puis de toute évidence, si on l'a reçu par le même livre qu'eux avaient, ça doit être le même Jésus. Si on a reçu la même promesse du Père qu'eux ont reçue, qui était la puissance du Saint-Esprit survenant sur nous pour nous remplir de son esprit et pour qu'on puisse être ses témoins, est la même qu'eux ont reçue, et puisqu'on l'a reçu pour la majorité, je crois, de la même manière qu'eux l'ont reçu, ça doit être le même Saint-Esprit.
quels peuvent être les éléments qui font que nous ne voyons pas, dans la majorité des cas, des gens s'ajouter à l'Église à chaque jour? Que nous ne voyons pas, dans la majorité des cas, les églises se fortifier dans la foi. OK? Parce que bien souvent, ce qu'on voit, c'est des églises se fortifier dans la déception, dans la frustration, dans la division, dans l'argumentation, dans les excuses. OK? Ce n'est pas recommandé de se fortifier dans ces points-là. OK? La Bible nous dit de prier sans cesse, mais nulle part de critiquer sans cesse. OK? Donc, on doit tasser ça. Donc, forcément, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait changé depuis ce temps-là. OK? Parce qu'on voit au cours de l'histoire aussi, quand on regarde en arrière, que même après le passage qu'on lit ici dans Acte 16, ça s'est produit à d'autres endroits dans la parole. Ça s'est produit à d'autres endroits dans l'histoire, que les églises se multipliaient, se fortifiaient. OK? Même si on regarde les histoires de réveil qu'il y a eu dans certaines régions, dans certains pays, dans certaines villes, OK? C'est ça qui se produit durant un réveil, ce que nous, on appelle un réveil, en fait. Mais dans le livre des Actes, il était en réveil du début jusqu'à la fin. OK? Il y avait des gens qui se convertissaient chaque jour. Il y avait des gens qui entendaient le message chaque jour. Il y avait des gens qui étaient guéris chaque jour. Il y avait des gens qui étaient délivrés chaque jour. Chaque jour, ça, c'est chaque jour. OK? C'est littéralement ce que ça veut dire. Puis l'Église se fortifiait chaque jour. Si l'Église augmente en nombre chaque jour, il y a encore plus de possibilités qu'il y ait des gens qui s'ajoutent chaque jour. Parce que tu as plus de voix. Amen? Tu as plus de mains, tu as plus de pieds, tu as plus de ressources. OK? Plus de 2000 ans plus tard, je suis persuadé qu'il y a plus de disciples sur la planète aujourd'hui qu'il y en avait dans le livre des Actes. Peu importe que ce soit dans le chapitre 2 ou dans le chapitre 16. Je suis persuadé qu'on est plus nombreux. Peut-être même dans une seule région du monde aujourd'hui. On est plus nombreux que dans toutes les églises du Nouveau Testament. Alors, les choses devraient progresser à une vitesse différente. Donc, forcément, il faut mettre le doigt sur ce qui a pu se passer depuis pour que ça ne se produise pas. Amen? Parce que le seul élément qui peut avoir changé dans l'équation, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas sa parole, si ce n'est pas son esprit, bien, l'autre élément qui reste dans l'équation, c'est nous. Donc, il y a quelque chose qui doit changer quelque part si on veut s'aligner avec ce qu'on lit dans la parole, qu'on dit croire, qu'on vient chanter tous les dimanches, auquel on dit qu'on a donné notre vie. Vrai? Amen. On va aller dans un passage, c'est rare que je vais dans l'Ancien Testament, mais on va y aller. Okay? Je vais être un prédicateur équilibré ce matin, gloire à Dieu. On va aller dans le livre de Deutéronome. Puis on va réaliser qu'on fait face à un problème aujourd'hui qui n'est pas nouveau, qui à chaque fois où Dieu a fait une promesse et a accompli sa promesse, il y a souvent un problème qui s'est produit par la suite. Deutéronome chapitre 8. On va commencer au verset 10. Deutéronome chapitre 8. Verset 10. Si vous avez des Bibles avec des titres dedans pour les chapitres, là, dans la mienne, ça dit « La terre promise et la reconnaissance envers Dieu ». Deutéronome chapitre 8, verset 10. Dieu parle. Donc, c'est un bon moment d'écouter. « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. » OK, là, c'est Dieu qui parle, puis Dieu y annonce ce qui va arriver. Tu vas manger, tu vas te rassasier. Okay? Parce que si Dieu le dit, c'est ça qui va arriver. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, voici ce que je te commande, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Le bon pays que Dieu avait donné au peuple d'Israël, c'était la terre promise. Le bon pays que Dieu nous a donné maintenant, nous qui sommes son peuple, c'est la terre promise, la nouvelle Jérusalem, le ciel, le paradis, appelez-le comme vous voulez, le royaume de Dieu. Ce bon pays-là, la vie éternelle, c'est ce qu'il nous a donné maintenant. Verset 11. « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire, oublier l'Éternel, notre Dieu? La parole nous spécifie, « au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois,
que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Tout le monde dit de belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 15. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans des lieux arides sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Tout le monde dit du bien. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Lorsque le peuple d'Israël a atteint la promesse, pour laquelle ils ont chialé pendant tant d'années, 40 ans pour être plus précis. Lorsqu'ils sont rentrés dans cette promesse-là, ils ont fait une erreur que la majorité des êtres humains font. Ils ont commencé à adorer la bénédiction au lieu d'adorer celui qui donne la bénédiction. Ils ont commencé à oublier toutes les grâces que Dieu leur a faites dans le passé. Okay? Ils se sont assis dans leur confort, bien confortable, où est-ce qu'ils étaient, puis ils ont pris pour acquis ce qu'il y avait. Puis non seulement ils ont pris pour acquis ce qu'il y avait, ils ont mis le blâme sur Dieu si quoi que ce soit arrive à ce qu'il y avait. Pourtant, tout ce qu'il y avait venait de Dieu. Okay? Ils ont pris pour acquis que Dieu se devait de les bénir comme ça, comme s'ils le méritaient. Okay? La seule raison pourquoi Dieu leur a donné la terre promise, c'est parce qu'il y avait une alliance avec son peuple. C'est pourquoi Dieu avait une alliance avec le peuple juif, avec le peuple d'Israël. Naturellement, c'est parce qu'Abraham était le père de la foi. Dieu a signé une alliance avec lui. Mais la Bible nous dit encore et encore que Dieu avait choisi le peuple d'Israël pour se faire connaître à tout le monde, pour que toutes les nations voient la gloire de Dieu à travers ce peuple-là, pour que toutes les nations puissent dire, en regardant le peuple juif, ce peuple-là, leur Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu des Juifs, il n'y a personne qui peut le vaincre. Les Juifs sont protégés, sont gardés, sont prospères, puis ils marchent de gloire en gloire parce qu'ils servent le Dieu véritable. Il n'y a aucun idole d'aucun autre peuple païen qui était capable d'arriver à la cheville du Dieu du peuple d'Israël, s'ils marchent dans les voies de Dieu. Naturellement, ils n'ont souvent pas fait ça. Okay? Mais Dieu n'a jamais rompu son alliance avec eux. Mais le but pourquoi Dieu s'était choisi un peuple acquis, c'était pour se faire connaître à toutes les autres nations à travers ce peuple-là. Okay? Pour que tout le monde puisse regarder le peuple juif, la nation juive, puis dire, il y a quelque chose avec leur Dieu qui les différencie des autres. Ils sont protégés, sont gardés, sont bénis différemment des autres. Ils ont tourné en rond à critiquer pendant 40 ans dans le désert, mais pourtant, Dieu leur donnait de l'eau à partir d'une roche dans le désert. Dieu leur donnait de la nourriture que personne d'autre a connue dans le désert, fraîche à tous les matins. Tu n'as même pas besoin d'en entreposer, là. Je m'occupe de ça. Dieu te donne fraîche à tous les matins. Dieu te donne des vêtements qui ne s'usent pas sur toi. Dieu te donne des sandales qui grandissent à mesure que les enfants grandissent. Au milieu du désert, Dieu prend soin de toi. Il n'y a aucun Dieu païen qui était capable de faire ça. Les dieux païens puis les statues païennes, ils tombaient face au Dieu d'Israël. Face à l'Arche de l'Alliance, les idoles, ils plantaient à pleine face. Okay? C'est ce Dieu-là qui devait distinguer le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël devait se distinguer en ayant la bénédiction de Dieu sur leur vie. Okay? Puis c'est comme ça que Dieu avait choisi de se révéler au reste des nations. Il s'est choisi un peuple acquis pour manifester sa gloire à travers eux, pour que toutes les autres nations puissent désirer ce Dieu-là. Parce que mon idole que j'adore à toutes les semaines, puis auquel je donne des sacrifices, vous savez qu'il y avait des pratiques païennes terribles dans la parole. Là. Les gens sacrifiaient leur propre enfant, ils brûlaient leur propre bébé pour des idoles qu'ils avaient gossé avec leurs mains. OK? Il faut être sincère quand tu fais ça. Là. Si tu sacrifies ton propre enfant à un Dieu, c'est parce que tu as vraiment foi dans ce Dieu-là. OK? Mais tu es sincèrement dans le champ, parce que ton Dieu, il ne répond pas. C'est un Dieu que tu es obligé de te gosser toi-même dans le bois.
Il m'a dit une affaire, si tu es obligé de construire ton Dieu, tu es dû pour un autre Dieu, parce qu'il ne sera pas meilleur que ton talent. OK? Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, puis il démontrait ça à travers sa puissance divine par le peuple d'Israël. Maintenant, c'est nous, Israël. Chaque enfant, le Dieu qui est en Jésus-Christ, on est des enfants d'adoption. Le but de Dieu n'a jamais changé. Okay? Il s'est choisi un peuple acquis à travers lequel toutes les nations de la terre peuvent dire « Je ne sais pas ce qui se passe avec ces chrétiens-là, mais Dieu est avec eux. » Parce qu'au milieu du désert, le même désert que tous les autres gens peuvent vivre, okay? Aujourd'hui, on ne veut pas y aller dans le désert, on veut que Dieu nous en sorte pour que jamais il puisse manifester sa gloire, pour qu'on n'ait jamais d'épreuve. Mais au milieu du désert que toutes les autres personnes vivent, okay? Qui n'a jamais vécu de désert ici dans sa vie? Qui, depuis qu'il est sauvé, n'a jamais eu d'épreuve? Bon, donc on est sur la même plateforme. Au milieu de l'épreuve, au milieu des attaques, au milieu des problèmes, Dieu manifeste sa gloire à travers son peuple pour que tous les peuples puissent dire, cette personne-là qui dit croire en Jésus, elle a les mêmes problèmes que moi, mais elle s'en sort, puis elle s'en sort avec le sourire, puis elle glorifie son Dieu dans l'épreuve, pendant que moi, je suis là à adorer des idoles, puis que je maudis Dieu, puis que je lève le poing vers lui. Fait que forcément, il y en a un des deux qui a tort, puis c'est probablement pas elle. Fait que je vais me planter sur mes genoux, je vais accepter son Dieu, parce que son Dieu est là pour elle. Son Dieu est là pour l'aider. Je vais arrêter d'adorer mon idole puis de perdre du temps à des choses qui ne peuvent pas m'aider, puis je vais me tourner vers le Dieu qui semble aider cette personne-là. OK? C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que Dieu s'est choisi un peuple acquis. 1 Pierre 2,9 nous dit une nation sainte, une race élue. OK? Un peuple de sacrificateurs et de rois que Dieu s'est acquis pour un but spécifique. OK? Mais le peuple d'Israël sont passés à côté bien souvent de ces promesses-là à cause qu'ils ont oublié le Seigneur, l'Éternel, leur Dieu. Malgré toutes les choses qu'ils ont vécues, malgré toutes les choses, tous les moments dans le désert où Dieu est intervenu, malgré qu'il était en esclavage en Égypte. Okay? Le peuple d'Israël, là, pendant plusieurs années en Égypte, là, il était esclave. Il était forcé à travailler à chaque jour pour construire le royaume de leur oppresseur. C'était ça qu'ils faisaient à tous les jours. Non seulement tu es forcé à faire de quoi que tu ne veux pas faire, mais ça bénéficie aucunement ni à toi ni à ta famille, c'est pour la personne qui te persécute. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'esclavage. Dieu est venu les arracher de cet esclavage-là pour faire d'eux ses esclaves dans le désert. Pharaon mettait les tâches toujours plus lourdes sur le peuple d'Israël pour les écraser. Dieu les a amenés dans le désert, puis il mettait sa bénédiction toujours plus grande sur eux pour les bénir, puis pour leur montrer qu'il était là. Puis la réponse du peuple d'Israël, c'était « Tu aurais dû nous laisser en Égypte, on était mieux là-bas. » On était esclaves, on travaillait pour un oppresseur, nos enfants étaient tués, nos femmes étaient maltraitées, mais on était mieux là-bas. Juste parce qu'en ce moment, dans le désert, il fait un petit peu chaud. On aimait mieux travailler au gros soleil en Égypte, être fouetté, puis être battu, puis être sous l'esclavage de Pharaon. Juste parce qu'en ce moment, dans le désert, on est tanné de manger de la manne. On aimerait mieux manger de la viande. Parce qu'on regarde sur l'immédiat. Puis on oublie que la manne que tu es en train de manger est tombée surnaturellement du ciel, du Dieu que tu dis aimer. Ce matin, puis demain aussi. Les sandales que tu as d'un pied, ils ont surnaturellement allongé par le Dieu que tu dis aimer. Mais tu étais mieux en Égypte, pas de sandales, à travailler dans la roche. C'est ça l'esprit humain. OK? Puis cette attitude-là n'a malheureusement pas changé beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on est rentré dans la terre promise, c'est le jour où on a été sauvé. Okay? Nouvelle naissance. On était passé du royaume des ténèbres à son admirable lumière. On n'a pas pris part pleinement à la Nouvelle Jérusalem encore parce qu'elle n'est pas établie. Mais on a une assurance qu'on va l'avoir. La parole nous dit qu'on a eu les premières parts des biens qui sont son esprit. C'est la preuve, c'est la garantie qu'on va prendre part pleinement à l'héritage lorsque le royaume va être établi. OK? Donc, notre terre promise, on est entré dedans. Mais souvent, on oublie de où est-ce qu'on est sorti. Oui, mais parce que j'ai un petit problème là, puis j'ai de la misère à payer ce compte-là quand j'étais dans le monde, puis que je vivais tout croche, que je sauvais des impôts, bien regarde, j'en avais de l'argent. Oui, mais regarde où tu t'es rendu aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a fait depuis ce temps-là? Comment de fois Dieu est intervenu dans ta situation? Comment de fois Dieu est intervenu dans tes finances? Puis à chaque fois qu'il y a un problème financier qui arrive, tu oublies toutes les fois où il est intervenu pour mettre tes yeux sur ce compte-là. OK? Mais comment de fois qu'il est intervenu avant?
il va le faire encore. La Bible nous dit qu'il ne change pas. OK? Quand même que tu seras en problème jusqu'au retour du Seigneur, il t'a sauvé pareil? Ça serait suffisant. Ça serait suffisant. Dieu aurait pu sortir le peuple d'Israël de la terre de l'Égypte, puis les amener dans la terre promise, puis faire absolument rien d'autre pour elle, puis ça aurait été suffisant. Ils ne méritaient pas ça, là. C'est une grâce que Dieu a faite. Il les a sortis de l'esclavage, puis il les a amenés dans la terre promise. Un bon pays où coule le lait et le miel. Un bon pays de provision, d'abondance, ça aurait été suffisant. Mais Dieu n'a pas arrêté là, il était avec eux quand même. Dieu aurait pu seulement nous sauver, nous donner la vie éternelle, puis nous laisser tout seuls avec nos problèmes, ça aurait été plus que suffisant. C'est un don extraordinaire, la vie éternelle. Okay? Quand les disciples sont revenus vers Jésus tout excités parce qu'ils avaient chassé les démons et guéri les malades, Jésus leur a dit, « Ne vous réjouissez pas de ces choses-là, mais de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. » Le plus beau cadeau, le premier cadeau, le plus important, c'est que tu as la vie éternelle. Tu es en route pour l'enfer, pour l'éternité, puis tu le méritais, by the way. Mais Dieu t'a sorti de là, il a effacé ta fiche. OK? Il n'y a plus personne au ciel qui est conscient de tous les bêtises que tu as faites dans le noir, que tu ne veux pas que personne parle aujourd'hui. C'est effacé. Dieu ne s'en souvient même pas. Il n'a aucune idée de quoi tu parles. Ta fiche est neuve, ce serait suffisant. OK? Mais on oublie ces choses-là pour nos situations actuelles. Okay? Puis si on demande à la majorité de l'Église aujourd'hui s'ils ont oublié leur Dieu, ils vont tous répondre, ben non. S'ils sont dans leur bénédiction. Okay? Aujourd'hui, là, je ne vous connais pas tous personnellement, mais la majorité d'entre nous, on a tous des belles maisons ou des beaux appartements. Okay? Puis même si on peut débattre sur la définition du mot « beau », là, si on sort de l'Amérique un peu puis on s'en va de l'autre côté de la planète, je peux vous garantir que nos appartements sont beaux. Nos maisons sont belles. Aujourd'hui, on a des maisons. Puis la lumière, on l'a dans le fond au bout du doigt. On peut même choisir l'intensité qu'on la veut bien souvent. On peut avoir de l'eau dans le fond au bout de nos mains de même. On peut même choisir la température qu'on veut l'avoir. Puis cette eau-là, elle est potable au bout de nos doigts. On peut mettre des vêtements sur nous quand il fait trop froid. On veut de la nourriture, bien, on l'a, puis on la fait cuire. Puis on a même un micro-ondes qui a cuit pour toi en 1 minute, au bout de ton doigt. Puis ça, on prend ça pour acquis. OK? Sors de ta bulle un peu, puis va-t'en dans d'autres pays du monde, puis tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien de ça qui est acquis. C'est des grâces qu'on a de Dieu, mais on prend ça pour acquis. Puis si ton micro-ondes ne marche pas le matin quand tu en as besoin, pourquoi, Dieu, tu m'as abandonné? Puis tous les matins où il a marché, il n'y a pas eu un merci qui est monté vers Dieu pour ça. OK? Pourquoi le diable est contre moi? Parce que ton micro-ondes ne marche pas? Je suis pas mal sûr qu'il y a d'autres projets que ça pour t'embêter. OK? Qu'est-ce que ça peut bien faire que ton micro-ondes soit pété? OK? C'est Dieu qui t'avait donné ton micro-ondes. Je pense qu'il est capable de t'en donner un autre. S'il y a de quoi, tu vas sauter un repas puis tu ne mourras pas, ça va te donner plus de temps pour prier puis pour chercher le Seigneur. OK? Parce que de toute évidence, si ton micro-ondes qui ne marche pas est un problème pour toi, ce que tu as besoin, ce n'est pas un micro-ondes, c'est d'être sur tes genoux puis de chercher le Seigneur. Amen? Parce que si tu n'avais pas de micro-ondes, pas de vêtements à te mettre, pas de calorifère pour te réchauffer, pas d'eau potable, Jésus est quand même roi. Il t'a quand même donné la vie éternelle. Même si tu meurs de faim et si tu meurs de soif, bien, tu meurs pour la vie éternelle. Donc, on ne devrait même pas critiquer pour rien de ça. Amen. On va tourner dans le Nouveau Testament, puis il y a un verset qui semblerait nous dire la même chose. Dans l'Évangile de Luc. Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21, et le verset 34. Luc, chapitre 21, verset 34, ça nous dit, « Prenez garde à vous-même. » Tout le monde dit à nous-mêmes. On prend garde à nous-mêmes. « De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent.
par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous comme à l'improviste. Ici, on parle du jour du Seigneur, naturellement. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent. S'apesantir, c'est être écrasé, là, être alourdi. Là. Tu sais, quand vous mangez trop, là, vous avez le goût de dormir. Là. Prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger, du boire, par les soucis de la vie. OK? Remarquez ici, c'est quand même intriguant si on prend le temps de lire. OK? Parce que souvent, on lit, je ne sais pas pourquoi qu'on lit, en fait. Là. Je pense qu'on lit pour faire une BA, mais si on prend le temps de lire qu'est-ce qu'on lit, ça dit « Prenez garde à vos cœurs. » OK? Puis là, en passant, quand la Bible emploie le mot « cœur » ici, on ne parle pas du cœur physique qui bat avec des artères et tout. Là. J'imagine que vous comprenez ça. Là. Le mot dans le grec, c'est « cardia ». Je ne parle pas très grec, mais en tout cas, ça signifie l'esprit. OK? Donc, quand on dit qu'on loue Dieu de tout notre cœur, ce n'est pas avec la patate en dedans, là, c'est vraiment notre cœur, du fond de nos tripes, notre esprit. OK? On aime Dieu de tout notre cœur, naturellement. La Bible nous dit dans Jérémie 29, 13, Dieu a dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » OK? Fait que ça, ce n'est pas avec ton cœur qui bat en dedans, c'est de toute ta force, OK? Vraiment avec toute ta sincérité, de tout ton esprit. OK? Donc, ici, ça nous dit « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ou votre esprit ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. » Pourtant, c'est très physique, ça, là. Dieu te dit que ton esprit s'appesantit si tu fais des excès de manger, de boire et les soucis de la vie. OK? Parce que les choses spirituelles sont toujours étouffées quand on met nos yeux sur les choses d'ici-bas. OK? Quand on a le ventre bien rempli, on fait notre prière avant de manger, OK, parce qu'on veut être religieux, mais souvent, on ne croit pas un mot de ce qu'on a dit, puis on a déjà commencé à manger le 3/4 de notre assiette avant de commencer à dire « Merci Jésus pour la nourriture ». Donc, pendant qu'on a la bedaine bien pleine, puis qu'on a tout ce qu'on veut à boire, la sorte qu'on veut, la température qu'on le veut, bien, on oublie que toutes ces choses-là viennent de Dieu. Puis on n'est pas ici pour ces choses-là. Même s'il n'y avait rien de ces choses-là qui étaient là, ta mission est la même. OK? Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Si on demande à la majorité de l'Église aujourd'hui s'ils ont oublié le Seigneur, l'Éternel, leur Dieu, ils vont pratiquement tous répondre « Non. Dieu me bénit. » C'est vrai qu'on est béni. On est une nation extrêmement bénie. Okay? J'ai un beau char, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ton char. J'ai une belle maison, j'ai un beau divan, j'ai un beau lit confortable. J'ai des beaux planchers chauffants. Gloire à Dieu que tes planchers chauffent. Merci Seigneur pour ça. OK? Mais, pendant que tu dis gloire à Dieu pour ça, puis que tu penses ne pas avoir oublié l'Éternel, ton Dieu, si tu as oublié la mission puis le but pourquoi tu es ici, bien, tu l'as oublié, l'Éternel, ton Dieu. Même si tu dis que tu le remercies pour les bénédictions qu'il te donne, là, à quoi bon ces bénédictions-là si tu ne fais pas ce que tu es appelé à faire? Pourquoi est-ce que Dieu, surnaturellement, viendrait mettre du gaz dans ton auto si tu ne prends pas ton auto pour faire avancer le royaume de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu, surnaturellement, te donnerait des sous pour tanker ta voiture pour aller quelque part où il ne veut pas que tu sois, faire quelque chose qu'il ne veut pas que tu fasses? Mais gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Pendant que ton voisin est athée, il a un char plus gros que toi et il y a plus de gaz dans sa tank. Dieu pourvoit à nos besoins, mais nos besoins doivent être les siens. Okay? Nos besoins, ce n'est pas ce que nous, on pense, parce que la majorité du temps, ce que nous, on veut, c'est loin d'être ce qu'on a besoin. Puis ce qu'on lui demande, c'est loin d'être ce qu'on a besoin. Puis ce que Dieu nous donne, on le met de côté parce qu'on pense que ce n'est pas ça qu'on a besoin. Dieu te donne ce que tu as besoin. OK? Donc, si tu n'as pas ce que tu vas avoir maintenant comme tu le veux, c'est parce que ce n'est pas de ça que tu as besoin. Continue à faire ce que tu es appelé à faire. OK? Si Dieu te bénit ici-bas, c'est parce qu'il bénit ses ambassadeurs. OK? Et si tu n'es pas son ambassadeur, pourquoi est-ce que tu prends plaisir dans la bénédiction? À quoi bon? Qu'est-ce que ça donne à Dieu de bénir ta vie si tu ne fais pas avancer son royaume? Si ses intérêts ne sont pas mis en avant. OK? Si tu es appesanti par les soucis de la vie. OK? Parce que les soucis de la vie ne sont pas supposés de t'appesantir. Tu es supposé de prendre ton casque du salut puis foncer dedans à pleine tête puis les démolir pour faire le chemin pour les autres. OK? C'est supposé d'être ça notre mission ici-bas.
Dieu prenait soin du besoin des apôtres puis des disciples qui ont suivi. Pourquoi? Bien, parce qu'il y avait des besoins pendant qu'ils faisaient ce qu'il y avait à faire. Right? S'ils sont partis pour annoncer le message de l'Évangile, Dieu leur donnait la nourriture qu'il avait besoin pour qu'il ait la force dont il avait besoin pour faire ce qu'il avait besoin de faire. OK? Si tu es ici pour glorifier Dieu, pourquoi est-ce qu'il te donnerait la nourriture dont tu as besoin si tu ne fais pas ce que tu es appelé à faire? Pourquoi est-ce que Dieu te donnerait la belle auto dans laquelle tu rêves et que tu trouves que tu fitterais tellement bien dedans si ce n'est pas pour faire ce que lui t'appelle à faire? À quoi est-ce que ça fait bénéficier le royaume de Dieu de nous donner des bénédictions si on ne fait rien avec pour le royaume? Il faut rentrer en nous-mêmes, prendre du temps dans notre chambre, sur nos genoux, puis dire, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? OK? Je vais me repentir de la vie que j'ai faite, puis je vais commencer à mettre mes yeux sur le royaume. OK? Chaque jour ici-bas, c'est un compte à rebours, puis c'est pour un but. On est ici pour une mission. Dieu nous bénit pour qu'on accomplisse notre mission. Notre mission, c'est la sienne. Notre mission, c'est d'établir le royaume de Dieu ici-bas. Amen? On est ici chaque jour en se levant pour que des gens puissent entendre le message d'espoir pour lequel ils cherchent partout. Okay? Ce message d'espoir-là, il est en nous. Dieu nous bénit puis nous appuie dans la mission qu'il nous a donnée. Amen. Mais cette mission-là, on doit marcher dedans. Parce que si on ne marche pas dans cette mission-là, qui est la même pour chaque enfant de Dieu, bien, ça va être impossible qu'on voit les églises grandir de jour en jour en nombre, qu'on voit les églises se fortifier dans la foi. La seule façon que les églises peuvent grandir en nombre de jour en jour, c'est si le nombre qui sont déjà dans l'Église commence à faire ce qu'ils sont appelés à faire pour que le nombre qui est déjà dans l'Église puisse grandir de jour en jour. Il me semble que c'est vraiment simple. Mais ça nous demande d'écraser notre chair. OK? Parce que le seul changement qui peut se produire va venir de nous. Dieu, il ne peut pas changer. Il n'a pas changé, puis il ne changera pas. Il nous a tout donné, ce dont on avait besoin pour faire ce qu'il s'attend qu'on fasse. Donc, si nous, on change notre façon de penser, puis on commence à faire avec ce qu'on a, OK? Vous ne changerez pas le monde à vous tout seul demain matin, puis moi non plus. Jésus, avec la puissance extraordinaire qu'il avait, n'a pas pu changer le monde à son époque par lui-même, tout seul. Mais il a fait ce qui devait être fait pour que ça l'arrive. OK? Jésus s'est rendu compte naturellement que les besoins étaient trop grands pour la puissance qu'il contenait toute seule en lui. Donc, il a appelé 12 qu'il a formés pour qu'ils viennent l'aider dans sa mission. Il s'est rendu compte que les 12 n'étaient pas suffisants naturellement parce que la moisson est bien trop grande. Donc, il en a formé 70 de plus. Donc, 70 plus 12, ça fait 82, plus Jésus, ça fait 83, mais il semblerait que ce n'était pas suffisant encore. Parce que 83 personnes pour sauver toute la population de la Terre, ce n'est pas suffisant. Donc, forcément, il leur a dit, maintenant, prenez ce que je vous ai enseigné, puis enseignez-le à d'autres, pour qu'eux puissent faire la même chose. Puis pendant qu'ils font la même chose, ne vous inquiétez de rien, parce que si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, je vais prendre soin de tout le reste. Mais pourquoi je prendrais soin de tout le reste si tu ne cherches pas le royaume de Dieu et sa justice? Si tu cherches ton nombril, ton intérêt, ton confort, pourquoi tu demandes à Dieu de t'aider? Qu'est-ce que Dieu en a à faire? Il t'a donné la vie éternelle, c'est bien suffisant. Tu n'as pas besoin de plus, tu ne mérites rien de plus de toute façon. Si tu prends souci de son royaume, de ses intérêts, il va venir t'appuyer parce que tu es son ambassadeur. Mais si tu es son ambassadeur, mais que tu représentes nullement l'ambassade, tu n'as pas besoin d'aide. Si tu es son ambassadeur et tu essaies de le représenter du mieux que tu peux, il va te donner toute l'aide nécessaire parce que tu es là pour le représenter. Dieu ne te laissera pas battre de l'air en disant « Regarde comment il est innocent, moi je ne ferais pas ça de même. » Non, tu es sa voix sur terre. Il va mettre tous ses efforts pour appuyer ta voix quand tu la proclames. Il va mettre tous ses efforts pour agir par tes mains quand tu mets tes mains sur un malade. Il va mettre tous ses efforts pour chasser les démons à travers toi quand tu prends autorité sur eux. Okay? Parce que c'est ça qu'il t'a appelé à faire. Dieu va venir bénir quand tu obéis à sa parole. Donc, quand tu vis dans l'abondance, puis que tu es assis dedans, puis que tu dis que tu n'as pas oublié Dieu là-dedans, mais que tu as oublié de la raison pourquoi tu es ici, le but pourquoi tu es là, puis la mission pourquoi on a été sauvé, bien, c'est qu'on l'a oublié. Qu'on veuille l'admettre ou pas, on l'a oublié. Si tu as oublié ton but et ta raison d'être, tu as oublié Dieu.
Je peux vous garantir que le cœur de Dieu, c'est les âmes. OK? Peu importe ce qu'on fait d'autre, c'est toujours les âmes. OK? Que tu passes du temps dans ta chambre en intimité avec Dieu, c'est ce que Dieu veut. Ce que ça va produire, c'est une croissance en toi. Puis ça va te fortifier dans ta relation avec Dieu. Mais ça, c'est pour un but. Plus toi, tu es fort avec Dieu, plus tu vas le représenter dignement. Plus toi, tu connais Dieu intimement, plus tu peux le présenter d'une manière précise aux autres. C'est toujours parce que Dieu veut aller chercher les âmes. OK? Parce qu'il faut que les gens soient sauvés avant qu'il soit trop tard. Puis ça, il le fait à travers son Église, il le fait à travers nous. Quand on vient louer Dieu puis l'adorer, OK, c'est merveilleux, il faut le faire. Mais c'est toujours pour les âmes. Parce que pourquoi est-ce qu'on le loue? On le loue pour ses œuvres. Quelles sont ses œuvres? Guérir les malades, libérer les gens, rendre libres les opprimés, puis sauver des vies. Donc, si on veut le louer pour ses œuvres, il faudrait qu'on les voie, les œuvres, si on veut louer Dieu pour ce qu'il fait. Si on veut louer Dieu pour ce qu'il fait, mais il ne semble rien faire, il y a quelque chose entre les deux qui ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'on va le louer? Parce que clairement, le problème, ce n'est pas Dieu. Donc, si on veut avoir quelque chose pourquoi louer Dieu, il faut qu'il ait fait quelque chose à travers nous. Ça fait-tu du sens? On adore Dieu pour qui il est. Gloire à Dieu, on vient l'adorer. Mais si tu adores Dieu pour qui il est, Dieu, c'est un Dieu d'amour qui veut sauver les gens. Donc, quand tu viens l'adorer pour qui il est, forcément, il faut qu'il sauve des gens. Puis c'est à travers nous. C'est à travers toi. C'est à travers toi. C'est à travers chacun de nous. OK? S'il nous a rachetés puis qu'il nous a donné la bénédiction puis la vie éternelle, c'est certainement pas pour qu'on reste avec. Parce que si quelqu'un avait fait ça avec nous, le message ne serait pas rendu jusqu'à nous. Peu importe de quelle manière Dieu est allé vous chercher, c'est à travers quelqu'un quelque part. Il y a quelqu'un quelque part qui vous a annoncé le message. C'était peut-être pas en personne, ça peut être sur un audio, ça peut être sur une vidéo, ça peut être sur des signaux de fumée, je m'en fous, mais il y a quelqu'un quelque part qui avait Jésus en lui, qui t'a annoncé le message pour que tu puisses être sauvé. Peut-être qu'il a mis juste une semence, peut-être c'était rien qu'une simple parole, peut-être c'était une prière, peut-être c'était une guérison, mais il y a quelqu'un quelque part qui est intervenu envers toi. OK? Puis toi, tu ne le feras pas pour quelqu'un d'autre? Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit fait différent. Il faut qu'on enlève nos yeux sur les soucis d'ici-bas, puis qu'on arrête d'utiliser Dieu pour passer à travers, puis qu'on réalise qu'on est déjà passé à travers. Il nous a mis dans le royaume de Dieu. On a déjà la victoire. On a tout ce qu'on a besoin. Peu importe les problèmes qui pourraient nous arriver ici-bas, c'est normal. Dieu prend la peine de t'avertir. Tu es un ambassadeur de Christ dans le royaume des ténèbres, tu vas faire face à des problèmes. C'est sûr que tu vas faire face à des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. C'est sûr que tu vas faire face à de l'incrédulité quelque part. Mais tu dois passer à travers ces choses-là parce qu'en cours de route, pendant que tu proclames le message, que tu touches des gens, il y en a toujours un quelque part qui va être touché. Puis ce un-là, peut-être qu'il va être capable de toucher des gens qui étaient fermés à toi, mais qui vont être ouverts à lui, même s'il y a le même message. Les gens n'aiment peut-être pas la face à toi, mais ils vont aimer la face de celui qui a été sauvé à travers toi. OK? Donc, par cette personne-là, Dieu peut aller les chercher. Mais si tu fais ce que tu as à faire et que tu persistes dans ça, bien, Dieu va avoir quelque chose avec lequel travailler. Il faut enlever nos yeux sur les choses d'ici-bas, puis arrêter d'utiliser Dieu pour les choses d'ici-bas, puis commencer à mettre nos yeux sur lui. C'est quoi ses intérêts? OK? Ses intérêts, là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a un Dieu qui n'est pas bipolaire. Il ne change pas d'idée, il a tout le temps la même idée. Ça serait vraiment bouleversant qu'à toi et matin, il mélange les mots dans la Bible et qu'il faudrait qu'on recommence. OK? Tu passes 24 heures dans ta journée à lire la parole, puis le lendemain, il a changé d'idée. Il est sur un autre mood. Il est déçu de toi, fait qu'il a changé une couple de mots de place. Il a enlevé une couple de promesses parce qu'il était pas mal tanné. Puis il a raison de le faire. Il peut tout faire de toute façon. Que tu aies un problème avec ce que Dieu fait, ça ne changera rien. Il décide quand même. OK? Mais sa parole, il l'a donnée claire, nette et précise, une fois pour toutes, puis elle est éternelle. Fait que gloire à Dieu, c'est une bonne nouvelle. On n'a pas à être confus là-dessus. Demain, si on la rouvre, Luc va être à la même place, il va dire la même chose. Par la grâce de Dieu, il va encore avoir le chapitre 21 décrit à côté pour m'aider à le trouver. OK? Donc, sa parole est éternelle et précise, puis elle nous montre que Dieu ne change pas d'idée. Donc, si Dieu ne change pas d'idée, on peut prendre son idée, puis courir avec la torche, puis accomplir ce qu'on a à faire. Parce que s'il prend la peine de nous dire ce qu'on doit faire dans la parole, bien forcément, ça doit être parce qu'on doit le faire. Parce que s'il le ferait tout seul, il ne prendrait pas la peine de nous dire ce que nous devons faire. Amen? Donc, il semblerait que Jésus était vraiment sérieux, en fait, quand il a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste va être donné par-dessus. » Fait qu'en québécois, si je traduis ça, ça veut dire « On s'en fout un peu du reste. »
c'est tellement pas un problème pour Dieu. La terre promise qu'il avait promis aux enfants d'Israël quand ils étaient dans le pire esclavage en Égypte, ce n'était pas un problème pour lui. La terre promise est prête. Je m'occupe de ça. Je m'en occupe. Arrête de stresser avec ça, je m'en occupe, c'est même pas un problème pour moi. Je peux faire ça de même et t'atterrir dans la terre promise. C'est aussi simple que ça pour moi. Je peux tout faire, dans le fond, je suis Dieu. Dieu, bien, il peut tout faire. Okay? C'est même pas un problème pour lui. Mais par amour pour le peuple d'Israël, il a dit, je vais les amener dans le désert pour qu'il y ait du silence, pour qu'ils puissent apprendre à me connaître un peu avant que je les amène dans la bénédiction. Parce que si je les prends avec l'attitude qu'ils ont là en ce moment, puis que je les amène dans la bénédiction, bien, ils vont se corrompre dans la bénédiction parce qu'ils ne me connaissent pas. Le but, ce n'est pas la bénédiction, c'est que tu connaisses Dieu. Oui, Dieu veut que tu sois béni, mais il veut que tu le connaisses dans la bénédiction pour ne pas adorer la bénédiction au lieu d'adorer Dieu. Donc, premièrement, il veut que tu apprennes à le connaître. Comme ça, quand la bénédiction va venir, bien, tu ne vas pas adorer la bénédiction, tu vas adorer Dieu. Puis ça te protège, puis ça te rend blindé, parce que quand la bénédiction semble disparaître, bien, ta perspective ne change pas. Parce que tu servais Dieu dans la famine. Tu servais Dieu quand tu n'avais rien. Fait que quand tu vas avoir tout, tu vas encore servir Dieu. Puis si demain, tu n'as plus rien, tu vas encore servir Dieu. Parce que je ne sers pas Dieu pour ce qu'il peut m'apporter. Je sers Dieu parce qu'il m'a déjà tout apporté. Il m'a apporté le salut, la vie éternelle, le message. Je n'ai pas besoin de rien de plus. Tout ce qui arrive en plus, c'est un bonus. Même si j'avais rien, puis je gardais le même linge jusqu'à l'enlèvement, puis jusqu'à ce que Jésus revienne, j'ai déjà tout ce que j'ai besoin. Amen. Donc, même si je n'ai pas ce que je veux, comme je le veux, quand je le veux, je vais continuer à garder mes yeux sur le but, puis à annoncer le même message, puis à toucher les gens. Amen. On va tourner ensemble dans... En fait, on va tourner quelques pages en arrière dans Luc 2. Ici, pour se sauver du temps, là, je vais vous épargner tout le contexte, mais Jésus, quand il a eu 12 ans, ses parents sont allés à Jérusalem avec lui, puis dans le fond, ils sont repartis et sans lui, ils l'ont oublié en arrière. C'est pas une bonne chose d'oublier Jésus en arrière. Puis ils se sont rendus compte au cours du voyage de retour qu'il n'était pas avec eux autres, parce qu'il y avait plusieurs enfants, puis ils pensaient qu'il était dans le tas, mais il n'était pas là, il était resté en arrière. Fait que, comme tous bons parents, ils sont retournés sur leur pas, puis ils se sont dit, on va essayer de trouver notre fils, parce que ça serait une bonne affaire qu'on le retrouve, c'est Jésus. Puis là, ils sont revenus à Jérusalem. Puis Jésus, il était en train d'argumenter. Pas n'importe qui avait choisi les religieux. Ça, si tu veux t'argumenter, c'est meilleur à choisir. OK? Parce que tout ce qu'ils font dans leur vie, c'est ça. Parce que vu qu'ils ne connaissent rien d'autre que la religion, ils sont très bons pour argumenter sur de la religion. OK? Puis ils vont être excellents pour t'expliquer qu'est-ce que tu devrais faire, puisque eux ne le font pas. Verset 48, Luc 2, 48. Quand ses parents le virent, ses parents, Joseph et Marie, le virent Jésus. Ils furent saisis d'étonnement, comme ça. Sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit, il faisant référence à Jésus, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Amen. Pourquoi Jésus était ici, déjà à l'âge de 12 ans, avant qu'il ait commencé son ministère terrestre, c'était pour un but. OK? Dans la majorité des cas, si vous demandez à un enfant de 12 ans aujourd'hui ce qu'il recherche, là, ça risque d'être son intérêt. OK? Il veut jouer, il veut... OK? Jésus était ici pour les affaires de son Père. Il y aurait eu bien d'autres options, là, mais il était ici pour un but. OK? Je suis ici pour les affaires. Il y a bien d'autres choses qui sembleraient plus agréables dans l'immédiat. OK? J'aimerais bien ça aller jouer avec les petits-enfants dans le sable puis dans toutes les roches qu'il y a en Israël, parce qu'il y avait rien que ça à faire, jouer avec des roches. Mais, même si ça, dans l'immédiat, ça semblerait plaisant, je suis ici pour un but qui est beaucoup plus important que ça. Je suis ici pour un but qui a une valeur éternelle. Okay? Parce que même si je ferais le plus beau château de roche que tous mes amis aujourd'hui, là, demain, il va être pété. Okay? Si je travaille pour le royaume de Dieu, ça, c'est éternel. Jésus a dit, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? » Si Jésus s'occupait des affaires de son Père et qu'il nous a confié le mandat, ça se pourrait-tu que notre but, ça soit de s'occuper des affaires de notre Père? Puisque Jésus n'est plus présent physiquement ici sur terre.
puis que de toute évidence, les affaires de notre Père ne semblent pas être pleinement établies encore autour de nous dans ce qu'on peut voir, bien forcément, il y a quelqu'un qui doit continuer à s'occuper des affaires du Père de Jésus. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a le même Père que lui. La parole de Dieu dans votre bouche a autant de paroles qu'elle l'avait dans celle de Jésus, parce que c'est la même parole. Ce qui a de l'importance, ce n'est pas dans la bouche de qui elle est, c'est le message. La parole de Dieu dans votre bouche, regardez bien celle-là. Okay? La parole de Dieu dans votre bouche a autant de puissance que la parole de Dieu dans sa bouche. Ouh! Parce que c'est la parole. Puis c'est la parole, dans le fond, de Dieu. Fait que la parole de Dieu, qu'elle soit dans la bouche de qui qu'elle sera, c'est la parole de Dieu. S'il faut que Dieu fasse parler des roches, il va le faire. Mais de toute évidence, ce n'est pas à notre honneur s'il le fait. Fait qu'il faudrait rouvrir notre bouche. Si Dieu a fait parler un âne dans l'Ancien Testament, de toute évidence, parce qu'il y a quelqu'un qui était bouché quelque part et qui avait besoin d'entendre. Là. OK? Faut-tu que Dieu fasse parler les ânes aujourd'hui pour qu'on débouche? OK? Parce que s'il faut, il va le faire. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tous doivent entendre le message. Quand? Maintenant. Demain, c'est encore maintenant. Parce qu'on sert le « je suis ». Le « je suis », dans le fond, il « je suis » là. Puis demain, il « je suis » encore parce qu'il « je suis » tout le temps. Il « je suis » maintenant. C'est impératif là. Là. Pourquoi là puis pas hier? Parce que tu es passé à côté hier, mais là, ça presse. Demain, ça va presser encore plus parce que c'est là. On sert le « je suis ». Donc, on s'occupe des affaires de notre Père comme Jésus priorisait les affaires de son Père. Bien qu'il aurait pu prioriser d'autres choses qui n'auraient pas été vraiment mauvaises. Il n'y a rien de mal qu'un enfant de 12 ans joue avec ses amis. OK? Mais parce qu'il avait une connaissance plus grande à ça, il a priorisé les affaires de son Père. Il n'y a rien de mal que vous profitez des bancs chauffants dans votre belle auto que Dieu vient de vous donner. Mais il y a des affaires qui pressent plus que ça. Donc, de toute évidence, si vous profitez de ça plus que votre temps avec Dieu, il y a de quoi qui cloche. Ça serait préférable que le banc d'auto pète pour que tu commences à prier Dieu. Tu vas commencer à chialer, puis à dire pourquoi tu n'as pas pourvu et tu n'as pas empêché le banc de péter. OK? Mais ça, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est parce que tu es en train d'adorer ton banc chauffant au lieu de glorifier Dieu qui t'a donné le char dans lequel tu es. Puis le char que tu étais sur le point de prendre pour aller quelque part où il ne veut pas pantoute que tu sois. Parce que tu es son ambassadeur, puis tu vas le représenter d'une manière que tu ne dois pas le représenter. OK? Donc, si tu mets tes yeux sur Dieu, que le banc pète, on s'en fout. Gloire à Dieu que le banc pète. J'avais peut-être pas besoin d'avoir les fesses chauffées aujourd'hui. Peut-être qu'il aurait gercé, puis là, j'aurais eu un autre problème. Change ta perspective un peu. Même si ton banc d'auto, il pète et il ne chauffe plus, là, Jésus, il est encore roi pareil. Tu devrais être encore sauvé. Si ça te fait perdre ton salut, il y avait un problème relationnel quelque part, là. Tu t'appuyais sur ses bénédictions au lieu de t'appuyer sur celui qui bénit. Amen. Colossiens 3. Par la grâce de Dieu, je vais finir avant midi. Est-ce que ça rentre ce matin? Est-ce qu'on voit des choses? Est-ce que... Je ne suis pas fâché contre personne, hein? Puis je vous aime, OK? Les gens qui me connaissent, des fois, ils le savent, mais ceux qui ne me connaissent pas, ils pensent que je suis trop intense. Là, tant mieux si je suis trop intense, mais... Merci, Seigneur. C'est préférable de le faire volontairement, parce que sinon, c'est un commandement. Dieu vous force à m'aimer de toute façon. Fait que... Mais tu sais, pourquoi qu'on viendrait ici pour se flatter tous les semaines, là? Vous êtes capable de vous flatter tout seul dans votre banc chauffant avec votre micro-ondes. Ça, vous n'avez pas besoin de venir ici pour ça. Si on vient ici, il faut qu'on reçoive des taloches quelque part. Il faut qu'on se renligne, là. Si on était aligné, les gens s'ajouteraient à l'Église chaque jour. Donc, tant qu'on va avoir des bancs vides ici puis dans toutes les églises, parce qu'on est off-track quelque part. Ça prend une taloche de Dieu qui vient te ramener, puis le consolateur qui vient te soigner après, mais tu continues puis tu y vas. OK? Donc, Colossiens 3, à partir du verset 1.